Bien, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous retrouver dans ma vidéo du jour. Je suis en train de faire ce qui s'appelle la canalisation, moi, Rudolf Steiner, avec l'homme que vous entendez, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Je sais que tout le monde a compris que l'homme que vous entendez se trouve dans une opposition forte à la réussite en raison d'obstacles qui se mettent en travers. Ils deviennent des insistants de l'opposition. Ça devient une sorte de être toujours en face pour faire les ennuis pour que ça ne réussisse pas plus que rien. Ça devient pour l'homme que vous entendez une sorte d'énervement constant, mais pour que la maladie cancer déclenche, ils ont dit que c'était une stratégie qu'il fallait faire pour que après ils deviennent le client de la pharmacie. Ils ont dit que ce serait utile que les hormones se mettent en corrélation de ce qui s'appelle de l'arrivée de la chose. Alors, cela voulant dire la préméditation du meurtre. Voilà, toujours est-il comment le prouver autrement que le dialogue direct est une question. Maintenant, moi, Rudolf Steiner, je dois vous demander si vous comprenez ce que je dis. Personne ne peut répondre parce que c'est une sorte de plateforme qui s'appelle YouTube, mais je dois dire quand même que vous êtes, vous, à YouTube, très chanceux de l'avoir, lui, l'homme que vous entendez, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, pour la simple raison que l'homme que vous entendez est un homme qui va être vu dans le futur comme une sorte de guide. L'homme qui vous parle, c'est-à-dire moi, Rudolf Steiner, j'ai dit, moi, Rudolf Steiner, que je serai avant que le guide guide. Cela voulait dire que ceux qui, en cet instant, donc dans la fameuse nuit que vous savez maintenant, toujours la même, a été à cet instant avec moi devant ceux qui sont l'opposition de sa réussite. Eux, opposition, on dit que l'homme, homme humain, donc le corps physique avec la cervelle, pour dire un homme humain, a été vu par moi, Rudolf Steiner, dans le futur, comme un guide. Ils ne veulent pas que l'homme humain que vous entendez donc correctement soit guide, parce qu'il veut guider des gens de la lumière, pour dire des êtres du royaume du ciel, pour dire la lumière des cieux, pour dire les lumineux, donc les gens qui ne sont pas du dé, le grand méchant, pour dire la chose. Bien, maintenant vous savez. La vérité est que lorsque moi, Rudolf Steiner, je connais déjà la constance de ce qui s'appelle de la conversation, je module la voix. Et c'est ça l'intérêt de ce jour pour que les gens comprennent. La voix est à travailler. Il faut toujours être dans une sorte de voix qui travaille pour que l'auditoire soit agréable à l'écoute du message. Là est maintenant la vérité que certains aiment. Si vous avez la voix qui convient, ils vont écouter. Si vous avez une voix qui déplaît, ils vont dire peut-être pas trop longtemps, mais quand même. Alors, que faut-il faire? La question se pose. Doit-on être à cet instant à mettre le stress dans ceux qui écoutent ou plutôt la détente? Parce que si la détente arrive, le grand méchant arrive. Vous comprenez, il vous voit à cet instant comme enfin détendu. Et là apparaît le grand méchant. Il ne veut pas de gens détendus. Il a dit qu'il ne veut pas que le chakra anahata, le cœur, se mette à l'œuvre dans la manière d'être vieux. Ce qui veut dire tout simplement que lorsque le corps humain se détend, relaxation, vous savez maintenant pourquoi dans une méditation, il faut toujours faire d'abord le calme intérieur ou plutôt mental pour arriver à une sorte de vide, le nirvana, pour arriver à être calme, pour après arriver à faire la méditation. C'est ça que eux ne veulent pas. Donc, ils font toujours tout en début pour que ça n'arrive jamais comme vous vouliez vous. Et quand ils arrivent, ils se disent qu'ils gagnent contre vous. Ils se sont mis le défi de vous empêcher de méditer. Alors, pour arriver à ça, ils ont même décidé de faire l'ennui du genou dans ce festival et arrive l'instant où ce monsieur Jean d'Arrêt
a été vu comme le dernier à faire la chose, mais avec la manière où eux l'ont vu sur le portail, ils savent déjà que c'est le grand méchant qui lui a dit à lui de faire la chose, parce qu'au festival, ça n'a pas été correctement fait, même avec la chute dans le champ. Vous comprenez le véritable intérêt de la vidéo, c'est que vous savez maintenant qui est le grand méchant et vous savez qui est l'évêque. Maintenant, vous, autour de... euh, je dois dire que je suis moi, mais autour, ce qui veut dire... Sur Rudolf Steiner, la cloche a fait la chose pour nous désynchroniser et ça nous perturbe. Chaque coup, ça nous perturbe. Nous ne pouvons pas travailler dans l'autre lieu à raison d'un problème de configuration de la connexion sans fil. Et comme nous n'avons plus d'autre chose que le sans fil, nous ne pouvons plus faire autrement que du sans fil. Alors, la vérité est simple. La vie est pour ceux qui la veulent une vie que le méchant de ce livre saint, qui s'appelle la Bible, ne veut pas. Vous comprenez, il ne veut pas que des gens de la lumière, pour être clair, du royaume lointain, même lointain, mais baptisés proches ou acquisition par la manière autre, parce qu'il y a d'autres manières aussi d'arriver à l'illumination du chakra, Sahasrara. Alors, oui, je sais que ça devient un peu compliqué, mais l'auréole, pour faire court sur la tête, est une chose qui sent un peu accessible, même en dehors du baptême, avec un travail bouddhiste, par exemple, ou un travail, hmm, oui, je peux dire, mais si je commence, ils vont commencer aussi à comprendre que ça devient une autre porte. Alors non, pas aujourd'hui. Disons que le grand méchant n'aime pas les auréoles, pour faire simplement les choses, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent. Comme cela, vous savez que dès qu'il y en a une, ça devient son problème absolu à celui-là, pour dire que lui ne veut pas. Alors, tout son royaume qui s'appelle ouais, alors là, je dois dire le... Bon, disons le peuple qui lui... je ne peux pas dire ça, ce n'est pas ça. Bon, ça devient simple à comprendre. Voilà, vous avez pensé ces disciples, c'est tout à fait ça. Bien, maintenant je vois vos pensées, je suis Rudolf Steiner et c'est ça l'intérêt de notre conversation. Je suis avec vous, vous êtes à me faire la canalisation pour que je parle. À l'instant où je suis, se trouvent des disciples du grand méchant qui ne veulent pas que vous puissiez réussir. Ils ont décidé de vous faire voir vous comme un homme qui fait des viols sur des enfants avec l'énergie de vous faire accuser. Et arrive l'instant que ça, l'ultime chose qui s'appelle l'accusation de ces deux, ah, cet instant a été presque fait pour dire que vous alliez vous à la geôle pour que eux se sentent heureux d'être des bons disciples. Alors si elle, cette Elsa et ce Anthony se trouvent être des disciples, que faire avec ces deux-là si ce n'est les mettre à la fournaise de la nuit pour que eux comprennent que c'est vous l'évêque, comme cela. Ce sera à eux d'être malades pour que eux se rendent compte que c'est vous qui faites comme vous décidez, pas comme le grand méchant décide. Voilà. Bon, cela voulant dire que vous avez compris que l'intérêt de notre conversation est de sortir de la trame que eux nous veulent, pour dire que eux nous font. Vous voyez, là maintenant est une jour de choses que je n'aime pas. Vous comprenez, il y a ce Jean-Paul qui devient l'homme qui vous efface la mémoire et celle-ci, cette Pascal qui vous a vu, vous faire effacer par ce Jean-Paul et qui est obligé de dire la vérité. Elle a dit qu'elle n'a rien vu, mais elle a vu. Et elle a dit qu'elle ne dira pas qu'elle a vu. Forcément, vous réfléchirez un peu pourquoi, n'est-ce pas? Sinon, ça devient elle qui fait avoir lui et qu'après, elle ne peut plus être là où elle est dans son travail actuel. Sinon, elle devient, elle, vue comme une genre de incompatible à la fonction en raison d'une maladie neurologique qui est à elle. Bon, faisons court, si les gens comprennent. Ça veut dire que les gens, peut-être, commencent à comprendre que vous êtes un homme avec des oppositions qui ne se font pas arrêter de faire les ennuis en raison de leur action pour le grand méchant.
Les disciples, en clair, sont un peu au service du grand méchant et lui est un peu là pour dire que c'est lui maintenant qui devient l'ennui. Vous l'avez vu sans le voir. Vous avez vu d'abord le petit qui se trouve être dans la grosse voiture et vous avez vu ensuite l'autre qui s'appelle filiforme un peu et qui aime fumer son genre de chose qui fait beaucoup de fumée. Bon, pour dire cette chose synthétique que les gens aspirent comme de la buée avec des odeurs de quelque chose qu'on peut choisir aujourd'hui facilement. Je vois que ça, c'est qu'une chose qu'il aime. Mais c'est celui-là maintenant qui pose le problème, car il a dit que moi, pour dire vous ne vous en rappellerez pas, parce qu'il a dit qu'il tiendra avec ce Laurent-là. Vous comprenez, celui-là, qui s'appelle Nicolas, il a dit qu'il tiendra avec ce Laurent-K. Et le Laurent-K, lui, le disciple a ce grand méchant, et il ne veut pas que vous écriviez de livres. Alors, vous comprenez, je fais le schéma pour que vous compreniez, sinon ça devient difficile pour ceux qui ne comprennent pas de comprendre, puisque eux, entre eux, se soutiennent. Ce qui veut dire que pour les intelligents, comme je le dis moi, Rudolf Steiner, je dis intelligent pour dire intelligent, je dis bête pour dire bête, je dis pas bête pour dire intelligent ou intelligent pour dire bête. Je suis donc à cet instant à dire pour les intelligents, il va falloir que les choses soient faites pour que l'homme que vous entendez puisse savoir ce qui font les ennuis depuis longtemps. Mais, comme ils ont dit qu'ils ne feront rien pour vous aider, dans celle-ci, qui s'appelle la chose d'à côté, pour faire court, ils ont dit qu'ils ne feront rien pour vous aider. Donc, ça veut dire que eux ne peuvent pas trop faire comme eux voudraient. Vous comprenez, ça devient un peu étrange. Maintenant, que se passe-t-il si depuis cette ville lointaine, la capitale, à Paris, ils décident de vous laisser tranquille avec eux, qui disent qu'ils ne vous aideront pas, puisque ça est maintenant l'ennui. Si là-bas ils ont dit qu'ils ne veulent pas que vous soyez ennuyés, et qu'ici ils disent qu'ils ne veulent pas vous aider, ça veut dire que ceux-là ne veulent pas s'arrêter de faire les ennuis parce qu'ils sont protégés de faire les ennuis. Ça est un pays qui n'est pas normal pour l'instant. Je vois que ça est une chose qui vient d'être dit par un bruit. Ils ont programmé le bruit dans la caisse et ils ont dit que le chat fera le bruit. Voilà, que vous êtes pris à cet instant pour un homme qui aime les hommes ou quelque chose de ce genre, mais arrive l'instant où le bruit vient de la caisse. Ils l'ont programmé ce soir-là et ils ont dit qu'ils arriveront à faire passer le message. Et là, vous voyez le petit qui roule dans son gros camion, pour dire dans sa grosse voiture. Et c'est lui qui a programmé la chose. Voilà que c'est le Nicolas qui a passé le message et c'est celui-là qui a dit que vous feriez le message. Oui, j'entends, c'est bientôt fini ce bordel. Vos pensées commencent à être un peu entendues parce que vous avez autre chose à faire. Et c'est ça le beau pour eux, de vous faire rien d'autre que rien. Comme cela, ils sont contents de vous voler après l'héritage que vous ne pourriez peut-être pas acquérir en raison du paiement des droits de succession, ce qui s'appelle un vol avec anticipation des biens matériels en raison d'une stratégie. Bon, après, ils peuvent toujours raconter ce qu'ils veulent, mais vous avez compris déjà que celui-là qui était un peu le grand méchant, a voulu se faire déjà la fortune avec vous, avec le meurtre du Jardin du Michel Festival, puisque le contrat d'essai vous avez mis dessus, vous comprenez, ils ont décidé de vous faire voir vous comme un futur porte-bonheur pour leur budget. Alors ils ont décidé de vous faire longtemps l'ennui. Je suis Rudolf Steiner, je ne peux pas trop dire plus, mais ceux qui ne comprennent pas devraient aller faire des études pour qu'ils comprennent. Vous comprenez, vous ne devez pas non plus trop être vous comme celui qui ne se défend pas, mais comme ils vous ont effacé la mémoire et que vous ne vous en rappelez pas, puisqu'ils vous ont effacé la mémoire pour que vous ne vous en rappelez pas, comment voulez-vous être convaincu de ce que vous devez faire si vous n'avez pas le souvenir? Et c'est ça ce qu'a dit ce Laurent K. Il a dit que tout ce qu'il a effacé n'avait plus le souvenir et qu'il n'était plus convaincu de devoir agir de la façon qu'il faut pour le faire avoir. Voilà, il a donc dit ça.
Vous comprenez que moi, Rudolf Steiner, je peux dire ça. Vous, humain, homme Christophe Albert, vous ne pouvez pas le dire. Vous savez pourquoi? Eh bien oui, vous ne savez pas pourquoi vous venez de le penser, alors maintenant je vais vous dire, il vous l'a dit, et il s'est rendu compte qu'il vous l'a dit, et il vous a effacé pour que vous ne vous rappelez plus qu'il vous l'a dit. Voilà, comme cela, vous êtes à cet instant sûr que vous êtes à cet instant autour de lui, à entendre lui. Et voilà que ça est pour eux ce qui s'appelle une sorte de routine, pour dire que lui devient contre vous comme une sorte d'homme qui ne dérange pas vraiment les autres qu'il a effacés, puisqu'il ne se rappelle plus. Les autres ne s'en rappellent pas. Ils n'ont plus le souvenir, ils n'ont plus donc la conviction et la manière de faire pour le faire avoir. Mais vous, à l'instant où vous êtes avec moi, Rudolf Steiner, ils comprennent que vous êtes à cet instant à devenir celui qui devient pour ce Laurent K un problème. Mais ce Nicolas veut, avec ce Laurent K, vous empêcher à vous d'arriver à la réussite, comme ce Jean-Paul, cette Pascal, cette Marlise, etc. Vous voyez, tous ceux qui sont là autour ce soir-là sont ceux-là. Alors, est-ce que la vie est belle pour cela? On ne sait pas, mais ils ont l'air de bien manger et ce sont toujours des gens qui font autrement que de faire comme s'ils étaient coupables. Ils se rendent compte que vous n'avez plus vraiment le souvenir. Et donc, ils se disent qu'après tout, ça devient une sorte de manière de vivre comme s'il n'y avait rien eu. Le problème avec moi, Rudolf Steiner, c'est que j'ai dit que j'allais revenir avec vous et maintenant vous vous rappelez. Et lorsque vous vous rappelez, vous voyez Léonce. Léonce, elle a dit que vous, Christophe Albert, alliez dans le futur, donc aujourd'hui, revenir avec Rudolf Steiner. Et là est apparu l'ennui. Ils ont commencé à se regarder d'une autre manière, car ils ont compris que vous n'êtes toujours pas encore mort. Et ils ont compris que ça recommence. Et ça recommence, pourquoi? Parce que eux n'arrivent pas à finir vous pour dire de la mort, alors ils s'énervent de ne pas réussir à vous tuer et ça continue à les énerver. Alors, ils se sont plaints, ils ont dit que ça ne sera pas correctement fait, mais qu'il faudra faire les choses pour que moi, pour dire vous, Christophe Albert, ne les dérangiez plus, parce qu'autrement, ils se feront, eux, avoir d'avoir fait la préméditation du vol des biens matériels. Et là est apparu le visage que vous venez de voir, ce Mathieu, l'agent de la chose de l'immobilier qui s'appelle le GUL pour faire les premières lettres et lui qui était un peu jaloux de vous puisque vous aviez eu le sexe avec cette Céline est devenu contre vous à cet instant. Oui, je comprends. Vous laissez diffuser le message car vous ne savez pas l'objectif de la conversation et c'est exactement ce que les médiums peuvent dire qui est des fois pénible. Certains deviennent enragés à l'instant là. Ils ne savent pas pourquoi ils diffusent le message et ils deviennent un peu très coléreux et après ils coupent la plupart du temps devenant tout simplement des gens qui commencent à dire comme pour dire qu'ils en ont assez de transmettre un message sans savoir l'objectif de la conversation et quand ils arrivent à faire ce qui s'appelle la déconnexion, ils se sentent soulagés de faire une sorte de je quitte la conversation comme pour dire que je ne veux plus continuer à diffuser sans savoir vers où je vais dans la conversation que je diffuse. Ça, c'est un peu comme ceux qui n'arrivent pas à rester calmes lorsqu'il y a une genre de tempête. Et lorsqu'il faut être calme, comme vous avez été calme avec ce cobra royal en pleine ville, rappelez-vous bien, parce que celui-là qui s'appelle le Méphisto, pour ne pas dire le mot en entier, avec comme pour attacher le chien avec une sorte d'homme qui tient la chose, il faut comprendre, parce que si le problème est que lui devient le disciple,
qui est bon à cet instant pour le grand méchant, ça devient l'intérêt. Il faut comprendre que ça est quelque chose qu'ils aiment faire. Vous volez les honneurs, vous volez l'argent, vous volez la réussite et vous maintenir dans la précarité et vous empêcher de réussir pour vous empêcher de quitter l'hexagone. C'est ça leur objectif. Voilà, maintenant vous savez que c'est ça l'objectif, qu'ils ont décidé de vous en empêcher et maintenant vous voyez cette marine qui, elle, a décidé de vous empêcher de sortir de l'hexagone avec l'énergie où elle arrivera, elle, à être eue si vous sortez, ce qui devient pour l'État de ce pays hexagone une chose qu'ils ne veulent pas. D'avoir des scandales, j'entends bien entendu, parce que sinon ça devient pour eux complètement compliqué d'avoir toujours des problèmes. Mais si vous, vous faites une vie, alors ça devient pour eux l'ennui parce que vous les faites avoir eux d'être le problème pour vous. Et c'est ça ce que eux ne veulent pas trop comprendre pour dire qu'ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils ne voudront pas vous aider. Ils ne veulent pas devenir des gens qui deviennent des acteurs du, comment dire, de la manière où dans un sens ils vous aident et de l'autre où ils s'accusent d'être aux ordres de ceux qui commanditent votre meurtre. Alors ils ne veulent pas se retrouver imbriqués dans une sorte de double sens. Ce qui veut dire, oui, vous comprenez, double sens pour moi veut dire d'être à la fois dans un sens et dans l'autre. Voilà qu'il faut comprendre que c'est ça ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'il vaut mieux alors vous enfoncer et de finir pour finir. Comme cela, plus d'ennui pour eux. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que moi, Rudolf Steiner, je suis avec vous et que c'est vous l'évêque et que l'unité antiterroriste a dit que vous seriez en 16 jours avec moi. Voilà que ça est maintenant pour eux le problème. La vérité est simple à comprendre. Tout le monde se moque, mais quand vous les regardez, vous vous demandez pourquoi eux se moquent puisqu'ils sont ce qu'ils sont. Qu'est-ce qu'ils sont de plus que vous? Rappelez-vous bien, vous vous êtes demandé à cet instant de la soirée la question. Vous avez vu devant vous un frisé avec des implants capillaires comme pour se vanter de ceux qui sont chauves avec une fente dans le nez d'une manière verticale. Et vous avez dit qu'on dirait des fesses quand on regarde de près. Il a déjoncté. Il est devenu fou. Alors il a pris l'effaceur et vous a de nouveau effacé. Voilà, comme cela il sait que celui-là est un fou qui ne peut même pas voir la médaille. Et comme cela, ça devient de nouveau l'ennui pour ceux qui lui ont donné. Voilà que ceux qui autour de eux, pour dire de ceux qui sont encore en plus de lui qui vous efface, se sentent maintenant malades parce qu'ils deviennent le témoin de la chose qui devient l'effaçage sans raison. Ah, ça devient intéressant. Maintenant, vous voyez les détails parce qu'à force de faire la canalisation, il faut comprendre. L'homme que vous entendez n'a plus aucun souvenir de cette soirée. Vous comprenez, il avait un cerveau qui tournait dans le sens parfait. Il est devenu un homme qui tient debout à l'effaçage pour le mettre à l'asile. Il est devenu un photographe performant, un réalisateur en phase de devenir, et ça dérange toujours le grand méchant. Vous êtes à cet instant devenant un professionnel de la nage, et ça dérange le grand méchant. Vous êtes à cet instant à devenir un professionnel de, je ne sais comment vous appelez ça, et ça dérange aussi. Mais tout cela qui deviennent pour vous les adversaires le savent, que vous, vous êtes celui que eux doivent se faire, comme cela le grand méchant le laisse tranquille. Cela voulant dire que c'est le grand méchant qui tient les ficelles avec tout cela. Il faut comprendre que eux, les disciples, ne peuvent plus sortir du royaume de la nuit. Ils sont contraints de faire ce que le grand méchant leur dicte. Et le grand méchant est en train de comprendre que vous êtes vous avec moi, Rudolf Steiner. Il ne sait pas vraiment comment que cela va être, mais il faut que les gens comprennent. Ceux qui ne veulent pas vendre leur âme au grand méchant deviennent pour le grand méchant le problème. Là est maintenant le problème, alors je vous laisse méditer sur la suite, parce que l'homme que vous entendez a dit qu'il veut rouler dans une Mercedes, et le monsieur Pierre de ce village à côté, pour dire la ville voisine, devient le problème à l'instant de 2017. À l'instant-là, il entend vous. Il dit que lui, Pierre, ne veut pas que vous rouliez dans une Mercedes, et il a dit qu'il fera tout pour que vous ne rouliez pas dedans. Alors, vous voyez.
Ça devient vraiment incroyable d'avoir des fous pareils. Le problème avec ce qui s'appelle les gens qui se croient normaux de faire ce qu'ils font, c'est que personne ne leur dit vraiment qu'ils ne sont pas normaux. Là est maintenant le problème parce que le psychiatre est aussi le disciple au grand méchant. Vous comprenez que le psychiatre est un homme qui utilise une manière de vous nuire avec des disciples comme lui, comme pour dire la tribu du départ définitif du royaume du ciel, devenant être un sorte d'équipe contre vous. Et là est maintenant le problème dans ce pays. Ils ne veulent plus de lumière, donc ils ne veulent plus de royaume du ciel. Et ça est devenu comme pour dire que vous devez être genre un peu à mettre dehors. Et là est maintenant celle-ci qui ne veut pas que vous sortiez cette marine. Et là est le double sens pour eux. C'est ça que j'ai dit que je ferai. Je dirai quel est le problème dans ce pays et maintenant vous savez. Ce double sens est maintenant étudié. Vous voyez, moi, Rodolphe Steiner, je dis que je peux trouver ce qui les rend malades et je dis que c'est ça maintenant qui les rend malades. Ils ne veulent pas que vous restiez pour réussir et pour partir, ils ne veulent pas non plus. Oui, ça devient un peu une autre sorte de chose, mais je n'ai pas dit que je voulais être avec lui, j'ai dit que je suis moi Rodolphe Steiner, vous comprenez? Alors, le problème avec Lord Shiva n'est pas vraiment le problème. Lord Shiva vous a vu dans le monde parallèle et je peux vous dire que les hindous vous connaissent. Ils savent que vous êtes vous l'homme qui a capturé le cobra royal à main nue et ils savent que c'est vous l'homme qui devient pour eux un ami. Vous voyez, vous avez des amis lointains et voilà que maintenant arrive ce Naaman. Lui qui a fait une chanson comme pour vous remercier, le Kidé, devient un peu maintenant pour cette ministre qui s'appelle Elisabeth l'ennui. Et Elisabeth a dit que vous reviendrez avec Rodolphe Steiner, avec Naaman, et maintenant ils vont se demander pourquoi elle n'arrête pas avec lui de lui faire les ennuis. Vous comprenez, c'est un... Et je dois dire calmement les choses, mais ça devient une sorte de vie qui n'est pas possible dans ce lieu qui s'appelle l'Hexagone. Vous êtes un homme qui n'avait pas vraiment envie de rester, mais vous devez quand même réussir à réussir. Comment réussir est la question. Alors, si mesdames et messieurs, chers publics, comme pour dire ceux qui savent qui n'ont pas été effacés ont des réponses, il faudrait nous demander, comment plutôt, il faudrait nous informer, comment avoir la réussite en millions d'euros sans être entravé d'obstacles pour ne pas l'avoir, la réussite en millions d'euros, puisque eux qui le savent commencent à se demander aussi comment vous pourriez faire pour faire déjà tout simplement un salaire pour avoir une vie, mais comme ils sont dans les rouages de la fonction, ils ne peuvent pas désordonner les ordres ordonnés. Voilà, ils sont aux ordres de ceux qui donnent les ordres. Alors la question maintenant se pose. Si vous sortez de l'Hexagone, que va-t-il se passer avec elle, puisque elle a dit qu'elle ne veut pas que vous sortiez? Alors, ils vont devoir réfléchir. Que va-t-il arriver avec celui-là qui a cette petite taille et cette grande voiture, puisque lui est aux ordres de elle, pour dire, dans la manière de l'assemblage avec ce candidat qui vous a fait l'alphabet. Vous voyez, ça devient une sorte d'imbrication qui devient très problématique pour le salaire en millions d'euros. Ils ne veulent pas que vous puissiez réussir car ils ont décidé de vous voler la suite. Vous comprenez? Et lorsque maintenant vous avez compris, vous allez devoir remplir la case que vous avez dit que vous rempliriez si ils ont décidé de comprendre que vous êtes vous la cible de ce qui s'appelle ce pays, parce qu'ils ne veulent pas trop dire que le pays des droits de l'homme est un pays comme cela, mais si chacun peut trouver, ils vont réfléchir et ils vont dire que c'est ça. Vous comprenez le problème. Ceux-là sont un peu à Paris, ne veulent pas le scandale, et ceux-là qui sont ici sont aux ordres, mais ne veulent plus s'arrêter de faire les ennuis pour le grand méchant. Et eux, à Paris, ils disent que ce n'est pas eux, et eux, ici, ne veulent pas se faire dire que ce n'est pas eux, pour dire que c'est eux, comme pour dire de ne pas se faire arrêter, parce que eux sont aux ordres de ceux de Paris. Et ça devient une sorte de
Je vais vous aider, ne vous inquiétez pas. Je suis avec vous. Je suis Rudolf Steiner. Je dis juste que la journée commence et que sur ce point d'être fondamental absolu, je suis à cet instant à voir que ça. Et maintenant à l'étude. Vous voyez, vous avez vu maintenant l'homme que lui a dit que vous ne reverrez pas. Celui-là qui s'est marié avec cette Yolande. Vous comprenez, à côté de la boulangerie, pour ne pas dire exactement le prénom, parce que sinon ils vont arriver tous les trois à dire que c'est pas vraiment le même, mais que chacun est lui pour que ça recommence. Et voilà, que vous savez. Bien, je n'ai rien d'autre à dire. Si vous avez des intrigues, demandez-moi quand même une chose. Euh, je suis Rudolf Steiner. Vous avez demandé par la pensée comment vous allez faire pour les avoir si chacun est protégé. Eh bien, je vais vous dire, c'est ça l'intérêt, c'est ça l'introduction. Il faut leur faire le démarrage de la journée d'une bonne manière, comme une genre de cravache qui tape sur l'arrière d'un cheval. Vous devez demander si les chevaux qui se cabrent sont des bonnes choses, et après, ils vont se poser peut-être moins de questions, mais ils vont quand même se demander pourquoi ça devient le problème, vous voyez. Alors, maintenant que tout le monde a compris que ça est le fondamental, comme j'appelle moi dans ma manière d'analyser, c'est que vous devenez l'ennemi à tous ses disciples. Et comme vous êtes ici, qu'ils vous voient, qu'ils ne vous font pas autrement que l'opposition, dès que vous quittez ici, ils deviennent malades de ne pas pouvoir savoir ce que vous faites ou de vous nuire ou de vous faire des ennuis. Alors, sortez d'ici, allez visiter la ville de Metz. Retournez là-bas et faites-vous comme avant, même si le bus 200 ne roule plus, parce que il faut comprendre une chose. Vous êtes vous à cet instant l'homme qui vient donc dans la ville de Metz et vous n'aimez pas du tout prendre les enfants dans le bus parce que dans le bus numéro 24, comme vous êtes habitué pour faire le trajet jusqu'à Saint-Avold, il y a beaucoup de scolaires. Le bus à 7h18 est extrêmement chargé. Il n'y a plus de place pour vous dans le bus parce qu'ils disent que c'est d'abord eux, les enfants scolaires, et s'il n'y a plus de place, vous restez sur le bord de la route jusqu'à 8h20. Et arrive l'instant, vous prenez celui-là soulagé de ne pas rester sur la route et après vous arrivez à prendre le bus 200 de la gare de Saint-Avold jusqu'à Metz sans être entravé d'un stress. Ah, et la beauté. Vous comprenez, le bus roule sur l'autoroute, pas de bosse. Donc, contrairement à la ligne numéro 1 qui est un peu pour vous trop secourante, et dans la contrainte de ne pas arriver à prendre le bus numéro 2, en raison de ce qui s'appelle l'impossibilité d'y arriver, même si vous prenez le 7h18, ça devient pour vous le soulagement. Vous voyez, vous faites donc 8h20 et 9h50, je crois, ou 9h, on va voir selon les anciens horaires. Regardez, vous avez tout déjà, vous êtes très 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 performant dans la prononciation des horaires. Alors, vous arrivez à comprendre que 8h20 et bus 200 pour mai, c'est un jour formidable. Alors, bien sûr, maintenant, il n'y a plus le bus numéro 200 et il ne nous reste rien d'autre que le bus numéro 1 ou le bus numéro 2. Donc, les bosses du long trajet de la ligne 1 ou la bus numéro 2. Pour arriver à prendre le 2, il faut de nouveau prendre le bus scolaire pour descendre la Charles-Julie, pour prendre le bus en face, celui qui s'appelle l'arrêt qui est servi par le bus numéro 2. Autrement, si le bus numéro 24 arrive à la gare de Saint-Avold, ça devient une chance sur deux d'arriver à prendre le bus numéro 2. Voilà, il faut faire donc le bus scolaire, descendre au lycée Charles-Julie, arriver dans l'arrêt d'en face et prendre le bus numéro 2 pour aller jusqu'à Metz pour éviter toutes les secousses du bus numéro 1. Ça devient une complication, ce qui s'appelle une chose que l'homme que vous entendez n'aime pas du tout. Il se voit dans la contrainte de devoir subir des oui, je vois des désorganisations de la manière simple. J'appelle ça comme cela. Ils vont commencer à vous aimer. Je peux vous dire qu'avec une certaine manière, ils savent que je suis moi le lumineux, car j'ai aussi l'auréole. Je sais que vous qui êtes ici êtes en train de vous dire que vous êtes à cet instant, vous posez la question.
est à vous demander, là, je vois, mais vous vous êtes demandé si vous deviez canaliser Michel Nostradamus le voyant. Et d'une manière rapide, vous avez mis l'idée. Et lorsque vous avez eu l'idée, vous avez eu la pensée de le faire, mais pas pour la vidéo, pour YouTube. Alors, ça est aussi une chose que peut-être ceux qui savent peuvent avoir en énervement, d'arriver à canaliser Michel Nostradamus pour que vous puissiez, vous, être l'homme qui voit sans voir, pour être en avance sur eux qui sont toujours en avance. Parce que eux vont dans ce monde parallèle. Ils vous ont empêché. Ce bachelier gendarme a dit que lui ne dira pas que vous devez vous mettre sur le portail. Vous voyez, il s'est mis pour dire en face. Il vous a barré la route, mais là est la décision du grand méchant qui a dit que lui devait le faire. Parce que le grand méchant est sûr à cet instant que c'est vous. Et là est maintenant le détail que vous lui donnez une sortie pour dire et là, vous réalisez que vous ne vous en rappelez pas. Mais il n'a pas dit non. Il voulait que vous alliez dessus, mais après, il n'a pas voulu. Et là est maintenant la décision du grand méchant. Le grand méchant lui a dit de ne pas vous laisser, parce que vous êtes vous celui qui a fait Elsa. Et voilà que ça devient maintenant ça, le problème du déclenchement de la problématique. Elle devient maintenant l'ennui à ce Nicolas parce que elle est tous les soirs à ce village où vous êtes. Et lorsque elle a dit qu'elle a reconnu ce Alain dans la ville de Metz, elle a dit qu'elle a vu lui avec Nicolas devant elle lorsqu'ils se sont fait voir comme ceux qui viennent vous dire de vous mettre assis sur le banc d'une manière correcte lorsqu'il y avait ce Pierre Arthur. Alors, lui qui sortait le Décaméron en pleine rue pour vous faire les envoûtements et qui a tapé le moine top 10 devient en fait un peu l'ennui à tout le monde, mais il faut aussi dire que quand on a des oppositions, il faut dire qu'on connaît les oppositions. Ceux qui voient dans le monde parallèle savent qui sont les oppositions. Maintenant, vous qui ne voyez pas, devenez comme par exemple un homme qui ne peut pas du tout savoir qui ils sont puisqu'ils vous ont effacé la mémoire. Et lorsque moi, Rudolf Steiner, je vous fais le récit, il se pose des questions. Que va-t-il arriver maintenant pour tous ce disciple? Parce qu'un disciple qui part est pour le grand méchant une sorte de bâton qui se reprend dans le nez. Vous comprenez? Et là est apparu le nez. Et lorsque ce Steve a fait la crise cardiaque, ils vont se poser la question pourquoi celui-là, qui s'appelle le Pierre, a pris cette chose pour vous faire à vous, avec ce Florian qui est devenu le problème, à ceux qui sont du même marécage, comme j'appelle cela. Vous comprenez? Est-ce que ce que je dis est compris? Vous êtes un homme qui a tout le monde contre lui. C'est ça, la vérité. Il faut comprendre que ceux qui savent, savent. Maintenant, l'intérêt de cette vidéo s'appelle tout simplement de vous faire comprendre que nous savons que vous êtes vous le problème. Voyez-vous, tous ces disciples sont pour vous le problème. Ils ne sont pas là pour vous aider, ils sont là pour vous faire l'ennui. Ils veulent vous voir pauvre devant eux pour que eux soient des bons pour le maître qui s'appelle le grand méchant, qui est pour ses disciples le maître à suivre. Vous, vous êtes l'évêque, eux ne sont plus de la lumière ou n'ont jamais été ou ne veulent pas l'être. Voilà, c'est comme cela qu'il faut qu'ils comprennent, parce que si vous ne le dites pas, c'est que vous ne savez pas ce que cela veut dire de les avoir à dos pour dire vis-à-vis de cette force d'opposition. Vous voyez, tout est maintenant bien compris. Il n'y a plus rien à dire d'autre que vous, autour, vous allez devoir vous demander qu'est-ce qu'il va arriver si vous, autour, vous êtes toujours encore à faire l'opposition. Vous comprenez? Il va falloir que vous vous posiez la question. Je suis Rudolf Steiner et sur cette belle méditation, je vous souhaite une belle journée.